Vous êtes propriétaire d'un site web et vous faites la promotion de celui-ci sur les réseaux sociaux, alors cette vidéo, elle est faite pour vous. Je vais vous montrer 5 rapports Google Analytics qui vont vous permettre de mieux comprendre la performance que vous apportent vos partages sur les réseaux sociaux. Vous allez comprendre quels sont les partages qui apportent le plus de visites, le plus de valeur et de conversion, quelle fut la longueur des sessions, combien de pages vues ont été visitées lors de ces sessions, ou encore quel a été le chemin parcouru par les visiteurs provenant des réseaux sociaux. Alors, lorsque vous êtes dans votre compte Google Analytics, je vous invite à vous rendre dans l'onglet Acquisition, et ensuite, vous avez ici Réseaux sociaux. Le premier rapport que l'on va regarder, c'est évidemment la vue d'ensemble. Je suis dans le compte Google Merchant Store. Pour ceux qui me regardent régulièrement, vous connaissez par cœur ce compte forcément. Donc nous sommes dans le rapport vue d'ensemble des réseaux sociaux et nous pouvons voir en fait les différentes statistiques entre le nombre de sessions globales du site qui sont de 849 000 sessions et le global des visites, des sessions réalisées par les différents réseaux sociaux référents qui est de 29 275. On va également avoir le nombre de conversions globales réalisées par l'ensemble des sessions et le nombre de conversions réalisées uniquement par les réseaux sociaux. Enfin, on a une vue, un rapport, on ira le voir juste après, sur les différents réseaux sociaux qui apportent du trafic sur ce site. Et également, on peut sélectionner ici les différentes URL partagées sur les différents réseaux sociaux. Et ici, il y a la possibilité de mettre en place un système de plugin qui pourrait comptabiliser les likes, les partages, etc. Mais dans le compte Google Merchant Store, ce plugin, cette installation n'est pas réalisée. Le deuxième rapport que nous allons analyser, c'est le rapport des réseaux sociaux référents. Donc ici, en fait, on va voir d'abord le premier graphe représente en fait toutes les sessions qui sont réalisées dans le temps par les réseaux sociaux. Et juste en dessous, ce sont toutes les sessions au niveau global. Comme ça, on a un comparatif du volume de trafic que tous les réseaux sociaux peuvent apporter versus l'ensemble du trafic généré par le site web. En dessous, on a un petit rapport qui reprend en fait la listing de tous les réseaux sociaux, les sessions réalisées, le nombre de pages vues, les durées moyennes. Donc on peut voir par exemple que sur le coup, Facebook apporte une durée moyenne plus importante que YouTube. On peut également voir le nombre de pages par session et la possibilité d'ajouter toutes les dimensions secondaires que l'on désire. Par exemple, on peut ajouter la dimension secondaire âge pour comprendre au niveau démographique quel est l'âge des utilisateurs qui venaient en fonction de chacun des réseaux. Comme vous le savez, on peut forcément faire une segmentation. Par exemple, si je veux comprendre plus simplement la performance sur YouTube et avoir en dimension secondaire les âges, il suffit de faire le filtre avec l'option avancée des filtres. Donc par exemple, je peux analyser ici que c'est le segment sur YouTube 25-34 qui génère le plus de trafic et qui a la meilleure performance au niveau global. Donc ce rapport-ci, en fait, il vous permet d'avoir une vue d'ensemble également des différentes sources de trafic. On va fermer ceci, des différentes sources de trafic au niveau des réseaux sociaux, d'avoir une vue sur le volume de trafic que chacun des réseaux sociaux vous apporte, et sans doute de pouvoir améliorer la performance. Par exemple, LinkedIn est ici, on peut voir que les temps de session sur LinkedIn sont très très courts. Il faudrait peut-être analyser pourquoi. Est-ce que c'est l'audience? Est-ce que c'est le post en lui-même? Est-ce que c'est la page qui était partagée? Tout ça vous permet de mieux organiser votre stratégie au niveau des réseaux sociaux. Alors, l'autre onglet, l'autre rapport que l'on peut également regarder, c'est les pages de destination. Donc les pages de destination, en gros, c'est les URL qui ont été partagées sur les réseaux sociaux. Donc ici, on les voit de manière globale. Et si on veut mieux comprendre sur quel réseau, quel partage a été réalisé, encore une fois, je vous invite à rajouter une dimension secondaire et de mettre réseaux sociaux, voilà, réseau social, pardon. Et ici, on va avoir en dimension secondaire le réseau social et on va comprendre qu'il y a quelle URL. Donc par exemple, au niveau des partages, le partage qui a le mieux fonctionné sur la période sélectionnée, c'est le partage de cette URL-ci sur YouTube, qui a largement eu le plus de sessions. On peut le voir ici avec 15 289 sessions, réalisé 41 000 pages vues, un temps moyen de 1 minute 04 et des pages par session de 2,68. Donc ils ont visité 2,68 pages à chaque fois qu'ils sont venus de ce partage sur YouTube. L'autre onglet qu'on va analyser est l'onglet conversion, c'est le rapport conversion qui permet en fait, en fonction des conversions que vous avez
programmée dans votre compte Google Analytics, eh bien tout simplement, on va avoir une colonne avec les réseaux, une colonne avec les différentes conversions qui ont été réalisées, et si vous avez un site e-commerce ou si vous avez paramétré la valeur des conversions, eh bien il est tout à fait possible de voir ici les différentes valeurs. Donc on peut voir que globalement ici sur le site e-commerce, la valeur des conversions est de 299,33 $, ce qui est assez faible par rapport au volume de trafic généré. Et donc, encore une fois, il serait intéressant de se poser la question comment est-ce qu'on pourrait améliorer ce rendement, améliorer la performance des réseaux sociaux par rapport au chiffre d'affaires généré par ce trafic. Alors, le dernier rapport qu'on va aller voir, c'est le flux d'utilisateurs. C'est toujours intéressant en fait de bien comprendre en fonction d'un partage ou en fonction d'une source de trafic, quelles étaient les différentes pages qui ont été visitées, quels étaient les différents chemins sur votre site web. Et donc ici, encore une fois, nous avons ici les réseaux sociaux, et vous avez tout à fait la possibilité de mettre en avant le segment. Par exemple, si je veux mettre en avant, en évidence le segment YouTube, il suffit de cliquer ici, et on peut comprendre en fait que en fonction du trafic, on va avoir en fait un parcours de l'utilisateur à travers les différentes interactions qu'il a pu avoir sur le site web. Voilà. Et bien voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir, mettre un petit like, ça fait super plaisir. Mais ce qui me fait encore le plus plaisir, c'est quand vous mettez un commentaire. Donc surtout, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à encourager, n'hésitez pas à revenir vers moi avec des questions. J'ai pas mal de questions encore en suspens, je dois encore revenir dessus. En tout cas, c'est un plaisir de faire cette vidéo. Je vous souhaite un magnifique dimanche analytique et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, c'était Georges.